le développement énergétique et environnemental ne pourra pas se faire sans l'apport de jeunes talents. Professeur Pireiros, d'après vous, quel type de talents sont nécessaires pour la promotion de la transition énergétique? On a fait depuis 20 ans énormément d'innovation et d'expérimentation. On a en Chine, mais ailleurs, beaucoup de jeunes talents et donc de jeunes et moins jeunes, puisque ça fait 20 ans qu'on expérimente. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de passer à une nouvelle étape il s'agit de normaliser et généraliser les techniques. Et pour cela, je pense que demain, nous aurons besoin de d'autres talents en dehors des milieux techniques. Nous aurons besoin, par exemple, de juristes pour écrire de nouvelles lois, pour écrire de nouveaux textes, de nouvelles normes. Nous aurons besoin d'industries performantes et de commerciaux performants qui soient sensibilisés et qui puissent développer des produits et les commercialiser. Et nous aurons besoin de personnes pour développer l'éducation et la sensibilisation auprès de tous les publics. Les particuliers, les industriels, on est sensibilisés, mais ça doit concerner tous les secteurs, y compris dans notre vie quotidienne, dans notre vie au bureau, dans notre vie de touriste. Je pense qu'il y a encore énormément de sensibilisation à faire donc nous aurons besoin de professionnels dans ces secteurs-là aussi. Je pense que la transition énergétique doit être portée au plus haut niveau, comme elle l'est par des accords internationaux, puis ensuite reprise par les gouvernements. Et je pense que nous aurons besoin de transmettre toutes ces connaissances pour que chaque industrie, chaque entreprise et chaque particulier puisse ensuite s'en saisir. Et professeur Defila, quel est votre point de vue sur la formation des talents et notamment les échanges et la coopération entre les talents dans le secteur de l'énergie? Oui, je peux peut-être dire un peu que du point de vue de l'APEC, comment cela se passe. Donc, la diffusion de savoir-faire a joué un rôle prépondérant dans l'APEC depuis pratiquement toujours. En fait, tous les projets de l'APEC doivent formuler et remplir les objectifs en matière de développement des capacités, comment dire, et de transfert du savoir-faire entre les économies développées vers les économies émergentes et des économies en voie de développement de l'APEC. Plus récemment, on a aussi ajouté l'exigence de l'inclusion des femmes dans tout projet et ce processus est maintenant largement institutionnalisé. En plus, en 2010, l'APEC a introduit un concours pour diffuser le savoir de pointe en matière de technologie énergétique. Alors, ce concours est appelé Initiative des collectivités intelligentes en matière d'énergie. C'est un nom un peu compliqué. Mais tous les 2 ans, les prix sont décernés dans 5 catégories. Donc, nous avons le transport intelligent, les bâtiments intelligents, les réseaux intelligents, les villes modèles à faible émission de carbone. Ce concours présente une chance pour de nombreux jeunes talents pour présenter leurs inventions et essayer de gagner une des médailles qui sont décernées chaque année, tous les 2 ans par un jury international. Donc l'engouement qu'on observe pour ce concours montre leur effet sur les talents dans le secteur de l'énergie. Et pour favoriser la recherche et la diffusion du savoir, l'Université de Tianjin a créé une plateforme nationale d'enseignement industriel pour le stockage de l'énergie. Notre centre APEC pour l'énergie durable est membre de cette plateforme. Et cette plateforme combine les milieux industriels et universitaires et peut ainsi éliminer les barrières entre les deux milieux et adresser le développement et la diffusion de nouvelles technologies d'une manière plus forte qu'autrement.